Ça y est, le soleil est revenu en Sarthe et ça tombe bien puisqu'à Courcival, toute la journée, des peintres sont postés aux quatre coins du village. Ça s'appelle tout simplement la journée des peintres et je vous propose qu'on aille voir ça. C'est parti! Vous le voyez, nous sommes dans un très beau cadre. Nous sommes à Courcival pour cette journée des peintres. Bonjour Nicolas Pizic. Oui, bonjour. Vous êtes le nouveau président de l'association culturelle intercommunale à Bonne-Étable. C'est ça, vous avez repris depuis peu? C'est bien ça, j'ai pris la suite de mon père. Voilà. Donc depuis combien de temps? Eh bien écoutez, depuis novembre de l'année dernière et officiellement depuis mars dernier, date de l'Assemblée Générale, où à l'unanimité, j'ai été élu. Voilà. Félicitations. Merci, c'est gentil. Donc cette journée des peintres, elle a été créée dans quel but? Alors en fait, c'est déjà pour les artistes, un rendez-vous relativement agréable quand il pleut pas, c'est le cas aujourd'hui. Ouais. Donc c'est l'occasion de se retrouver, de pouvoir échanger, mais également avec le public. Bon, certes, nous sommes sur une petite commune, mais on espère recevoir quand même un maximum de public, du moins cet après-midi, puisque le temps sera beaucoup plus chaud, plus clément. Mais c'est avant tout se faire plaisir. Et puis pour ceux qui commencent la peinture, c'est aussi s'initier à la peinture en extérieur, in situ. Donc pour certains, c'est presque une épreuve, parce que quand on n'est pas habitué à peindre en extérieur, c'est vrai que c'est toujours, c'est toujours une source d'angoisse pour certains. Voilà. C'est vrai que pour avoir fait pas mal de sujets peinture dans Infiltré ces derniers temps, il y en a beaucoup finalement qui se promènent, qui prennent des photos, mais qui peignent dans leur atelier derrière et finalement peu qui peignent vraiment en pleine nature comme ça. Oui, tout à fait. C'est notre manière de travailler. Et puis en même temps, l'avantage, moi je trouve que c'est un avantage de pouvoir peindre en pleine nature. Bon, déjà, il y a certes le contact avec les autres peintres, mais aussi c'est un moment de calme, c'est un moment où on peut se concentrer sur ce qu'on a à faire. Et c'est vrai que ça change de l'atelier. Donc il fait beau, nous sommes quasiment en été, donc c'est le moment d'en profiter. Voilà. L'association, elle est de Bonne-Étable à la base. Alors pourquoi avoir choisi Courcival pour cet événement aujourd'hui? Alors en fait, on a pour habitude d'organiser tous les ans une journée peintre. Alors là, cette année, c'est sur Courcival, mais en général, de toute façon, on se délocalise sur les petites communes alentours, autour de Bonne-Étable. Okay. Donc l'année dernière, c'était sur... un petit peu, on va se décaler un petit peu, il y a une voiture qui arrive. Alors vous me disiez l'année dernière? L'année dernière, c'était sur la commune de Brionne-les-Sables, et l'année passée, l'année précédente, c'était sur la commune de Bonne-Étable, au jardin potager. Okay. Voilà, donc ça bouge, c'est quelque chose qui bouge et on essaye de faire découvrir en fait aux peintres mais également au public de nouveaux lieux comme celui-ci par exemple. Nous sommes au château de Courcival, sachant qu'ici la journée les peintres sont répartis sur deux sites principaux. C'est le centre-bourg qui est relativement petit, mais également le parc du château dont les propriétaires ont accepté justement de mettre à notre disposition les abords. Voilà. Il y a combien de peintres présents aujourd'hui? Alors nous sommes 21 peintres. 21. Et 21 tous dans le même style ou chacun a sa patte, chacun a ses techniques, ça peut vraiment varier? À chacun son style. Après, il y a plusieurs techniques. Il y en a qui sont plutôt à l'huile, au pastel, aquarelle. Voilà les techniques habituelles qu'on rencontre sur d'autres événements du même type. Après, chacun forcément développe son style à lui, avec la technique qu'il privilégie. Alors, il y en a certains qui ont plusieurs techniques. Alors ça, c'est en fonction du temps aussi. Il y en a certains qui vont se mettre à l'huile, partant plutôt mitigé. Après, quand il fait beau comme aujourd'hui, pastel, ça va très bien. Alors je propose qu'on aille les voir, on va aller les voir nous, tous les petits différents spots et puis on vous retrouve à la fin. On parlait de peinture, autant voir directement le sujet principal directement. Bonjour Sabrina. Bonjour. Alors vous peignez sur du bois? Oui. Pourquoi? C'est lisse, avec la pastel à l'huile c'est très bien. D'accord, alors là vous avez décidé de peindre l'allée, oui. Pourquoi? J'aime le côté... promenade, donner envie de se promener, en général, j'aime beaucoup ce genre de peinture, représentant des chemins. Alors vous, quand vous commencez une peinture, vous faites d'abord un petit croquis au crayon ou pas? Parce que là, j'en vois pas, donc c'est pour ça que je me dis, si ça se trouve... Il se voit pas beaucoup le mien. Voilà, des petits traits, la couleur correspondante, okay. Et après, je me laisse aller petit à petit. Vous peignez depuis combien de temps? On va dire depuis toujours. Ouais. Voilà, c'est officiellement depuis 2010, mais j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint. Et pour conclure avec vous, comment vous avez entendu parler de cet événement? Alors, je participe à quelques événements ici et là en Sarthe, autour du Mans, et avec les collègues, j'ai entendu parler, j'ai eu une invitation, okay. Et une proposition, et je suis venu pour changer
de d'habitude. Et en plus il fait beau, donc ça c'est top. Ah, ça fait du bien parce qu'hier il faisait très mauvais. Et ouais. Merci beaucoup Sabrina, on va maintenant se diriger vers Sylvie. Merci beaucoup, bonne journée. Alors Sylvie qui peint aussi dans un autre style. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors justement, je vous ai demandé avant qu'on allume la caméra, pourquoi avoir choisi cet endroit-là précisément? Alors moi j'aime bien l'ensemble des bâtiments, ça me semble un petit peu bucolique avec les roses, etc. Le petit escalier, enfin bref, il y a de la verdure. J'aime bien l'ensemble, je trouve que ça fait, on va dire, un bel ensemble que je vais essayer de faire à la peinture. Vous m'avez dit juste avant, non moi je suis pas peintre, je suis... Peinture lureuse. Peinture lureuse, pourquoi? Non, parce que je me qualifie pas d'artiste, c'est simplement, enfin, j'ai découvert la peinture il y a quoi, en 2017. J'ai toujours voulu faire ça, mais j'ai eu l'occasion de le faire donc en 2017 et depuis je fais de la peinture non seulement à l'intérieur mais de temps en temps effectivement à l'extérieur. Okay. Voilà. C'est un exercice, j'ai l'impression d'en parler tout à l'heure avec Nicolas, qui n'est pas un exercice que toutes les personnes qui peignent font en fait. La plupart des gens peignent chez eux en atelier. Ouais, alors on peint souvent avec des photos, éventuellement des photos qu'on a prises. Moi je préfère prendre les miennes parce que c'est plus personnel. Et donc à l'extérieur, bon, il y a, comme on voit, les nuages, la lumière qui change. Le soleil aussi, quand vous ne pouvez pas vraiment mettre de lunettes de soleil parce que ça va changer la couleur. Et voilà. Et puis après, on finit ça à la maison quand même, en ayant pris une photo, mais on a déjà une bonne partie de faite, quoi. Pour conclure avec vous, là vous allez après faire la verdure qui est autour, les arbres et tout ça? Je vais faire ce grand arbre là. Là j'ai fait les bâtiments juste pour avoir une idée de la position effectivement des choses. Je vais faire le petit bosquet là-bas qui est à côté des marches et un petit peu les roses de façon à faire ressortir aussi voilà, le reste. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup, nous on continue de voir d'autres peintres et peintres. Mon mari là-bas justement. Ah bah, pourquoi pas, allez, c'est parti. Voilà. Comme prévu, on est descendu dans le centre-bourg de Courcival où d'autres artistes sont présents, comme Dominique. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez choisi le pastel aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le pastel. Effectivement j'aurais pu choisir l'aquarelle, mais l'aquarelle quand il fait un petit peu trop chaud, ça sèche trop vite et donc c'est un peu difficile à gérer. Donc le crayon c'est plus agréable. Voilà. Alors vous peignez depuis pas très longtemps vous? Depuis 2 ans à peine je fais de la peinture. Donc bon, je fais beaucoup d'aquarelle mais je fais aussi beaucoup de pastel parce que c'est très attrayant pour les couleurs. Voilà, c'est très riche. Et puis mon thème en général c'est les animaux. Donc voilà, je fais beaucoup d'animaux. Donc comme on est dans un cadre champêtre, j'ai fait un héron cette fois-ci. Voilà, d'ailleurs, si vous avez vu mes tableaux, j'avais beaucoup de rhinocéros, d'éléphants. Voilà, c'est ce genre de thématiques que j'aime beaucoup. Okay. Quand on commence la peinture, justement, peindre des animaux, c'est pas trop compliqué parce que je pense que c'est assez difficile, non? À partir du moment où on sait dessiner, c'est un petit peu ce qui m'arrive, donc ce n'est pas forcément très complexe en fait. Après, tout est dans le jeu des lumières, des ombres, ça c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce spot avec l'église justement? Alors pourquoi? Parce que effectivement l'église, enfin le château, je l'avais déjà peint. Et puis comme je sais qu'il y avait des hérons autrefois dans ce champ, donc je pense que c'était mieux de l'intégrer ici à cet endroit-là, mon dessin, quoi. Voilà. Là, votre objectif sur ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est d'abord de faire tout le tour et ensuite le héron, ou comment ça se passe? Alors en général on traite toujours par les fonds parce que c'est toujours très imposant, donc il faut étaler beaucoup de couleurs. Et puis avec ce genre de matériaux, vous en mettez plein les doigts, et si vous en mettez plein les doigts, vous en mettez partout. Et donc il faut traiter le sujet qui vous importe le plus en dernier. Voilà. Donc là, le cas présent, c'est l'oiseau. Voilà. Quand on apprend à peindre, à dessiner comme vous le faites depuis 2-3 ans, comment on fait pour passer d'une technique à l'autre? Parce que ça s'apprend et c'est vraiment pas la même façon de travailler en fait. Ça s'apprend, c'est une découverte à chaque fois, donc on tâtonne pendant un certain temps et puis on en rate, bien sûr, hein, tout le temps on en rate, et puis donc du coup, avant d'avoir quelque chose de sympa, on en a acheté 10, hein. Ouais, c'est ça le problème. Mais bon, c'est une bonne découverte, quoi. Une bonne découverte. Vous comptez finir aujourd'hui ou ce sera fini à la maison? C'est une bonne question, ça dépend s'il pleut. Ouais. Mais je pense que oui, je vais pouvoir le finir aujourd'hui. Bonne journée Dominique. Merci à vous.
La peinture continue, on est avec le dernier artiste de ce sujet. Bonjour Alain. Ah bonjour Lilian. Vous allez bien? Ah, très très bien, ouais. Au soleil en plus là. Ah bah oui, c'est une belle journée qui se prépare, qui va se terminer avec le soleil, donc ça fait du bien pour tout le monde. Et puis se retrouver en groupe avec les autres amis peintres, c'est quelque chose de sympa. C'est passer un bon dimanche à se détendre, à faire de la peinture et puis à montrer ce qu'on fait quoi, en même temps. Hein. Voilà, et puis à partager surtout. Donc là vous êtes sur les 3 maisons qui sont en face. Là oui, les 3 maisons. Alors ce petit village je le connaissais pas. Donc moi je suis pas originaire de la Sarthe, j'habite Le Mans, mais donc je découvre en même temps ce petit village. Puis je me dis que après tout, plutôt que d'aller au château où il y a d'autres amis peintres qui y sont, autant peindre ce qu'on voit devant soi, les maisons entre autres. Et puis voilà, j'aperçois une dame sur la gauche justement qui habite la petite maison là, qui est en train de peindre en face de moi, qui s'est inscrit au dernier moment, mais c'est quelqu'un du coin, donc ça lui fait plaisir aussi de participer à cette journée. Voilà. Donc vous êtes au pastel? Moi c'est du pastel, ouais. Je suis aquarelliste, je donne des cours d'aquarelle, mais je suis aussi pastelliste. Donc aujourd'hui je représente ces maisons, là, ce que je vois devant moi au pastel. Ouais, ce que je trouve génial, c'est que quand on le regarde en vrai, certes il y a de la couleur, mais au pastel du coup on peut vraiment rendre ça beaucoup plus peps quoi. Oui, tout à fait, oui. Donc le pastel c'est quelque chose de lumineux comme matière. Hein. Donc après on met un produit qu'on appelle fixatif pour le protéger, parce que si je mets les doigts dessus, je vais tirer un peu la craie. Hein. Ça se tache vite avec d'autres couleurs. Oui, très bien. Ouais. Donc, et puis le pastel c'est aussi une matière qui est noble. Hein. Il y a des grands pastelistes en France. Moi je suis pas niveau-là, mais bon, c'est une matière qui me plaît bien. Vous êtes modeste. Oh donc, voilà. Non mais on peut quand même le dire, on a une autre artiste juste avant qu'on allume la caméra qui est venue vous voir. Alain, est-ce que tu pourras venir me regarder, enfin me donner ton regard sur... Non mais faut le dire. Oui, donc on fait partie aussi de la même association, puis je donne des cours à la personne qui est venue me voir tout à l'heure. C'est quelqu'un qui fait partie de l'association mais qui a besoin de progresser. Donc moi je donne des cours à des gens de mon association et je donne aussi des cours dans une autre association qui est à Montfort-le-Génois, sur le pas des artistes. Donc là beaucoup de retraités dans la semaine, mais aussi des actifs le samedi. Donc c'est aussi quelque chose de plaisant de pouvoir partager avec d'autres personnes et puis d'enseigner aussi, de leur apprendre les techniques avec elles. Donc c'est quelque chose qui me plaît bien en tout cas. Alain, pour conclure, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Une belle journée et puis on se retrouve, j'espère, peut-être bientôt. Je fais une petite annonce pour le festival des arts plastiques au château de Courtanvaux cet été. Voilà. En tout cas, Lilian et Samuel, le caméraman, je vous souhaite une bonne route à tous les deux parce que je sais que vous êtes très pris. Et puis une bonne route et de bons instants aussi avec d'autres personnes. Merci beaucoup à vous aussi. En effet, nous on part à Vibray pour de la fleur, le Corso Fleuri. C'est parti, au revoir.